Alors, sans plus tarder, allons-y. Je vais partager mon écran. Donc, nous nous présentons. Moi, c'est Joanne Proulx, Bonjour, Julie April, Service national du domaine des langues, et Julie. développement de la personne. Donc, ce qu'on veut faire avec vous, c'est regarder comment l'intelligence artificielle générative peut enrichir nos pratiques de rétroaction. Le but, c'est de faire progresser les élèves, de les faire avancer vers la réussite et de soutenir le développement du discours justificatif. Donc, c'est un peu la particularité de notre atelier. On sait qu'il y a plusieurs travails, l'utilisation de l'IA à des fins de rétroaction. C'est vraiment dans une perspective du développement de la justification des élèves. Par contre, vous pourrez faire des transferts là, avec d'autres situations, assurément. Mais durant cet atelier, on va voir les incontournables pour obtenir de la rétroaction constructive, comment analyser de la rétroaction et amener vraiment cette idée-là de faire progresser les élèves. On va mettre à l'essai des activités, réfléchir à des pistes de développement pour la littératie et la littératie de la rétroaction et la littératie de l'IA comme double mandat, et aussi regarder des possibilités, des conditions de réinvestissement en classe. Petite ligne du temps de ce qui vous attend. Premier bloc avant la petite pause café. On va regarder comment planifier et générer de la rétroaction. Au retour au bloc 2, on a des pistes pour l'utiliser avec les élèves. Donc, le lien avec le numérique est quand même assez évident, là. Vous le savez assurément que la rétroaction soutenue par le numérique peut être plus que favorable, peut prendre aussi une forme diversifiée, que ce soit à l'écrit, audio, vidéo. Donc, il y a plusieurs options multimodales. Mais ce sur quoi on va se concentrer, là, c'est surtout voir comment est-ce que ça peut nous apporter des rétroactions rapides, nuancées et vraiment adaptées à notre contexte. Et notamment, c'est pour ça que ça nous a demandé autant de travail, on s'est penché sur la progression du discours justificatif ou à dominante justificative pour les pros dans l'action. Alors, qu'est-ce que les élèves font avec la rétroaction qu'ils reçoivent pour s'améliorer? Alors, c'était tout un défi. Oui, puis où est-ce qu'on touche au développement de la compétence numérique? On touche à la pensée critique, là, surtout dans la perspective des gens qui suivent la formation, donc vous, pas forcément des élèves dans ce cas-ci, mais nous, on est amenés à porter un regard critique sur ce qui sera généré par l'intelligence artificielle. Puis aussi, on regarde comment mobiliser le numérique au service de l'apprentissage. Alors, la fameuse question qu'on pose à chaque fois qu'on rencontre des personnes participantes, c'est on se réactive, hein, nos souvenirs, c'est notre lien affectif. Avez-vous un souvenir marquant d'une rétroaction? Vous y allez en numérisant le code QR ou encore en cliquant sur le lien de participation. Là, on peut être autant dans la sauce, psychanalyse, retourner dans nos souvenirs d'enfance un peu traumatisants, que d'être dans le plus récent. Il n'y a pas de problème. Toutes les réponses sont acceptées. Oui, fierté, oui. Ça a été positif, donc, dans ce cas-là. Papillon adhésif sur divers passages d'un travail. Une attaque, ouf! Résultat difficile lors de la remise d'une copie d'examen. Fierté, ah, ça, c'est bien, ça revient souvent. Attaque, c'est moi qui l'ai mis. Oui, vas-y, on t'écoute. Dans le fond, c'est quand on reçoit une rétroaction, souvent, le premier sentiment, c'est « Hey, c'est pas vrai, mon travail est bon, comment ça tu me donnes la réussite? » Dans ce sens-là, là. Ah, super. merci, Nadine. Écoute, toi, c'est dans une situation où toi, tu as offert de la rétroaction à un élève, par exemple. Non, quand j'ai reçu de la rétroaction. Oh, c'est bien de parler au jeu. Je me suis sentie attaquée, tu sais. Oui. Ah, mais ça, c'est important. Donc, il faut savoir l'offrir, mais il faut savoir la recevoir aussi sans nécessairement. Mais ça, c'est peut-être dans la formulation de la personne qui te l'a offerte, mais on y reviendra. Ou enfin, vous y réfléchirez. De gros autocollants avec des papillons puis des brillants, bienveillance à mon effort, bel effort, percevoir que même si je ne réussis pas, l'enseignante croit en moi ou l'enseignant. Alors, en fait, ça prend différentes formes, cette rétroaction-là, puis nous, on va tenter de réfléchir tous et toutes ensemble. C'est très positif autour de cet enjeu-là. Même, hein? Oui, hein? Veux-tu nous raconter ta courte anecdote? Est-ce qu'on a le temps? Parce que ça me fait mourir à chaque fois que je l'entends. Ah oui, mais c'est gênant, c'est un peu honteux. Ah, mais c'est pas grave. moi, je me souviens quand cette question-là surgit là, de ma prof de secondaire 3 en français qui avait écrit sur ma copie. Il fallait écrire un texte, je ne pourrais pas vous dire la forme, mais elle l'avait traité de roman harlequin raté. Ça m'a vraiment fâchée. Puis tu sais, je suis quand même pas... je suis pas une petite fille tannante, là, je suis quand même sage.
Puis j'avais lancé mes choses par terre, j'avais traité mon enseignante de conne et j'avais quitté le local. Donc, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, je vous le promets, je fais plus ça, je fais plus ça. Mais ouais, je pense que j'avais mal reçu la rétroaction. J'aurais tellement jubilé de voir aller Julie, la fille sage qui se fâche. C'est digne d'une série ou d'un roman. Alors, Secondaire 3, hein, c'est un bel âge pour ça. on a une belle citation ici de John Hattie. C'est le pont, la rétroaction entre l'enseignement et l'apprentissage. Ce sont les liens que nous tenterons de tisser tout au long de notre rencontre. Alors, une rétroaction constructive, on ne fera pas comme l'enseignante de Julie. Elle est claire, on s'organise pour que les critères soient bien expliqués, bien compris. Elle est pertinente, liée à la cible d'apprentissage. Évidemment, on a on se préoccupe toujours de la dimension affective. Alors, de dire que c'est un roman Harlequin-Poche, je pense qu'il faut trouver les mots pour le dire, mais ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre si vous êtes inscrit à notre atelier. Elle doit être aidante, donc proposer des pistes d'amélioration et valorisantes, mettre en lumière les forces. Alors, l'IAG nous aide beaucoup. 3 types de rétroaction. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la dimension affective de la rétroaction, on la garde toujours en filigrane. Alors, c'est pour ça qu'on ne la met pas nécessairement de l'avant sur cette diapositive-là, mais on l'a toujours en tête. Donc, une rétroaction de base indique si la réponse est bonne ou non. Généralement, c'est comme ça qu'on va procéder quand c'est une rétroaction positive. Instructive, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc, on indique si c'est bien, mais on va expliquer clairement ce qu'on doit améliorer, puis on va sans doute faire référence aux critères. Même affaire avec la rétro de base. Tandis que la rétroaction d'accompagnement, on procède davantage par questionnement. Le premier bloc, c'est la planification de la rétroaction. Alors, les incontournables du contexte avec ou sans IAG, intelligence artificielle générative. Donc, on va toujours se questionner sur les caractéristiques, les besoins de nos élèves, évidemment notre programme, la compétence ciblée, on aurait pu en mettre plusieurs, mais la rétroaction, puisqu'elle est ciblée, on va observer une compétence, puis généralement 1 ou 2 critères, pas davantage, mais ça pourra progresser si on invite l'élève à retravailler, dans ce cas-ci, un texte ou un discours à l'oral, mais on verra ça plus tard. L'intention pédagogique, la cible d'apprentissage, les critères et le dispositif pour mobiliser les élèves, c'est comment on va le vivre. Et là, on leur apprend sûrement rien, Joanne, en nommant ces éléments-là aujourd'hui. Mais oui, puis là, on le nomme très rapidement, mais en fait, ça démontre tout le travail qu'il y a à faire avant de s'asseoir devant un IAG et de faire une requête. Il y a beaucoup de choses à penser, à planifier, une cohérence aussi à avoir. Donc voilà, fait que c'est nommé en quelques points, mais ça implique beaucoup de travail. En fait, pour mettre nos exemples autour d'un contexte réel, d'une situation réelle, mais fictive, du moins, de tâches à l'élève. On veut travailler, comme on vous l'a dit, la justification en vue de soutenir une interprétation ou une réaction. Donc, l'idée sera d'amener les élèves à appuyer leurs propos. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi ce sujet-là. C'est en fait quelque chose de commun qu'on peut retrouver autant en français que dans le cours de CCQ là, que je porte de mon côté. Donc, dans ce contexte-ci, si on applique là, nos différents critères de la requête à notre situation qu'on a imaginée pour vous, on a imaginé une situation de secondaire 2. Pour un groupe qui a besoin il y en a plusieurs avec des besoins de soutien linguistique. On veut travailler au niveau en français de la compétence écrire des textes variés et en CCQ réfléchir sur des questions éthiques où les élèves sont amenés à élaborer un point de vue. Donc, ce sera notre type d'apprentissage. Élaborer un point de vue plus spécifiquement sur une production culturelle en utilisant des moyens et des procédés pour le justifier. Donc, nos critères de rétroaction, ce sera de regarder si l'élève a réussi à fonder son opinion, s'adapter à la situation de communication et la cohérence du texte. Puis, comme dispositif, là, comme moyen didactique, on essaie de mettre en place, vous allez voir à travers les différentes activités, des situations d'échange pour faire progresser les idées. Donc, ne pas faire simplement un texte écris-moi 500 mots pour faire une justification, mais là, on va décontextualiser, hein, c'est tellement plate. Donc là, on veut essayer de profiter du numérique pour mettre des situations qui ressemblent à ce qu'on vit avec le réel en échange, en interaction.
Dans notre tâche fictive qu'on vous présente, là, on a fait le lien entre ces caractéristiques essentielles-là et notre tâche. Donc, on se situe dans du secondaire 2. Je tiens quand même à le dire parce que le discours justificatif pas à saveur. Voyons, c'est pas de la saveur. À dominante. À dominante. Merci. Oui, mais on est enregistré, c'est le fun. Donc ça s'inscrit vraiment au programme de secondaire 2, puis on est allé chercher des œuvres qui touchaient à la contre-culture qui est dans le programme de CCQ en secondaire 2. Voilà les 4 œuvres qu'on a sélectionnées, mais vous comprendrez que ça peut fonctionner avec n'importe quoi, mais nous, on a choisi ça. Puis, on va vous les présenter vraiment très rapidement, juste pour vous donner une petite idée, là, vous mettre en contexte sur les justifications qu'on va explorer, puis les rétroactions qu'on va explorer plus tard. Alors, Joanne, tu nous présentes la première production culturelle. Oui. Alors, quand je sors, je veux être libre, pas courageuse. Alors, un collage féministe. Je passe rapidement parce qu'on a pris un peu de retard, mais on trouvait ça vraiment pertinent de vous donner un aperçu. Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer. Les paroles de cette chanson veulent changer la face du monde, veulent donner de la fierté, veulent nous sortir de l'ombre. Je suis peut-être trop optimiste, mais je suis vivant, donc j'y crois. C'est assez. Un petit extrait. Un petit extrait. Oui. Un artiste autochtone. Oui. Mathieu Cyr, humoriste de la relève. Je ne sais pas combien de fois. Les profs ont dit à mes parents que j'avais des difficultés d'apprentissage. Voyons donc, en 6 mois de snowboard, je faisais des backflips. En 3 mois de guitare, je savais jouer 20 tonnes. En 2 semaines de cégep... 2 semaines de cégep. Vous irez écouter la suite. On vous laisse deviner qu'est-ce qu'il faisait. On vous laisse deviner qu'est-ce qu'il faisait. Oups. Oh non, il est là. Oui. Depuis toujours, j'ai été fier de ma peau. Même si plus jeune, je me comparais aux autres. On joue les fiers, mais on n'a pas la tête haute. Plusieurs qualités, mais c'est notre plus gros défaut. J'en vois qui renient leurs origines. Et voilà, je pense que vous avez un bel aperçu. Donc, dans notre tâche qu'on va suivre tout le long, l'élève serait amené à choisir une de ses œuvres, puis de justifier pourquoi ce serait la meilleure pour porter un message. Vous voyez que déjà certaines ont des limites. La première, c'est un art public, mais qui peut être considéré comme du graffiti. Un autre va le faire sous la forme humoristique pour passer son message. Donc, l'élève va pouvoir avoir des éléments de justification et a accès aussi au texte de tout ça pour pouvoir s'appuyer. Donc, voilà pour un topo résumé des 4 productions culturelles qui sont à écouter avec les élèves. Alors, j'enchaîne avec la partie démonstration. Cette première démonstration, on l'a appelée activité 1. Alors, on va réinvestir les éléments de requête qu'on a énoncés tout à l'heure puis qu'on a détaillés il y a 2 ou 3 diapositives. Donc, caractéristiques, notre programme, intention, critères et les dispositifs retenus. La requête, ce sera de demander à l'IA de vulgariser la cible d'apprentissage et les critères en mots d'élève et également de créer une grille d'observables. Et c'est à ce moment-ci que je me lance. Alors, je me suis forcée, j'ai fait exprès d'utiliser Copilote puisque plusieurs personnes parmi vous l'utilisaient. Alors, ce que j'ai fait, et vous y aurez accès dans quelques instants, j'ai copié-collé la requête pour la synthétiser et dans le petit bout dans le segment qui suivra, vous pourrez l'expérimenter à votre tour ou l'adapter selon vos besoins. Alors, je vais y aller directement avec ma requête à Copilote. Ça ne sera pas long, comme ça. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé le moyen d'agrandir la fenêtre, mais je vais la survoler rapidement. Vous connaissez ce que Julie appelle le squelette de requête. Vous êtes des gens du récit, je suis convaincue que vous êtes familiers avec ça. Donc, la tâche, le contexte pédagogique qu'on vous a présenté tout à l'heure, la consigne à l'élève, critères d'évaluation ciblés, donc fonder son point de vue, s'adapter à l'adaptation de la situation de communication et cohérence du texte, le format de sortie, un tableau à 3 colonnes, les indicateurs observables. Et là, voilà, on se lance. Et en principe, on arrive... il y a quelques petits...
quelques petits codes HTML qui se sont glissés, mais en principe, ça devrait ressembler à ça. Et là, il me propose, souhaites-tu que je transforme ce tableau en fiche d'évaluation ou à grille à remettre aux élèves? Bien, tout à fait. Alors oui. Et en principe, on devrait arriver à quelque chose qui est un peu plus ressemblant à ce qu'on voudrait. Et là, je vais faire l'exercice devant vous. On peut copier le message, copier le tableau. Je vais prendre un brouillon qu'on vous partagera tout à l'heure. Je ferai tout ça après, Julie, il ne faut pas que tu t'en fasses. Et là, on a un tableau. Alors, on va simplement jouer avec la mise en page, grandir notre bordure. C'est la même chose avec Word. Et là, on devrait voir quelque chose qui s'apparente à ce qu'on utiliserait en classe. Donc, on va répartir nos colonnes, puis on devrait être bonne. Alors, je trouve que, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça relativement satisfaisant comme expérimentation avec Copilote. On dirait que les conseillères pédagogiques ont vraiment bien travaillé leur requête. Alors, c'était la partie démonstration. Julie, je te lance la balle pour... juste avant. C'est un premier jet, hein, vous le savez. On a suivi une espèce des étapes, nos caractéristiques d'une bonne requête. Donc, prends le rôle de, voici mon besoin ou ma demande, la tâche que tu as effectuée, puis le format de sortie. Mais puisque c'est une intelligence artificielle générative, elle comprend le langage humain, même si ce sont des prédictions, j'oserais dire, plutôt statistiques. On ne se contentera généralement pas de la première requête. Ça fait qu'on va affiner tout ça. Donc, on vous a donné des pistes. Voici les critères où mets le faisceau un peu plus ou davantage sur cet aspect de mon besoin, extrait de mon programme d'études, caractéristiques du genre, des grilles que j'aime, les informations importantes ou toute autre information pertinente pour l'IA. Alors, j'ai fini la démonstration. C'est à ton tour de lancer pas nos invités, mais nos personnes participantes à l'action. Oui, je suis en train quand de tu es faire prête, un petit lien. Et quand tu seras prête, tu me diras quand cliquer. Ben oui, parfait. Je suis ton esclave. D'accord. Donc, on vous envoie dans un petit main sur les touches, le premier main sur les touches de 4 qui se dérouleront durant cet atelier. Vous aurez accès à un Google Doc que je partage en clavardage dans quelques secondes. On vous demande simplement de copier-coller la requête, le squelette de requête dans l'IA de votre choix et de coller, en fait, de venir modifier les éléments de la requête pour vous rapprocher de quelque chose qui est pertinent pour vous, qui se rapproche de votre contexte. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Dans le cahier de participation, est-ce que j'ai bien fait de l'ouvrir? C'est un super timing, Joanne. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Oui. Vous allez voir dans ce document-là des sections qui vont apparaître tout au long de la présentation. Donc, pour ne pas brouiller les cartes, on n'a pas mis toutes les activités pour l'instant, mais par un magique copier-coller, là, ça apparaîtra à chaque fois que vous tombez dans un main sur les touches. Mais pour l'activité 1, vous avez la consigne à vous de jouer, copier-coller la requête dans une IA de votre choix. Et ensuite, vous avez les raccourcis de la section. Donc, le squelette de la requête qui reviendra à chaque activité. Des traces de nos requêtes si vous êtes curieux et que vous voulez voir des exemples de qu'est-ce que nous avons utilisé pour vous inspirer ou pour nous juger à votre guise. On n'est pas gênés. Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû le montrer tout de suite. Ah ben oui, hein? Ça c'est les exemples. On s'est lancé dans la comparaison de nos IAG, Copilot, ChatGPT et Gemini. Alors, vous serez à même de constater certaines différences. Fait que, il y a plein de traces qui sont là, qui peuvent vous aider ou pas. C'est à vous de voir si vous déroulez le papier de toilette à la longueur que vous souhaitez, mais c'est vraiment la section plus squelette qui vous sera utile pour le moment. Donc, je partage en clavardage le cahier. Vous pouvez aller l'ouvrir. J'oserais dire que, évidemment, on reste en grande salle, on ne vous envoie pas en sous-salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Pour notre part, Julie et moi,
on va se donner le défi de ne pas parler à moins que vous ayez une question. Est-ce que ça vous va? Est-ce que la consigne est claire? Donc, un squelette de requête à copier-coller, à adapter. Puis prenez aussi toute la liberté que vous voulez. Là, si pour vous, travailler des sites d'apprentissage ou des listes de vérification, ça a le peu de sens pour vous, vous pouvez générer ce que vous voulez. Oui, merci beaucoup, Jennifer. L'idée d'avoir, oui, en fait, on va prendre un petit 5 minutes pour prendre le pouls. Quels sont vos constats? Peut-être que c'est des choses que vous faites déjà. Puis moi, je ne serais vraiment pas étonnée, là. L'idée, c'est on est un peu plus spécialisé en français et en CCQ. Alexandre. Allô? Bonjour. Moi, tu sais, t'as raison, on a déjà fait ça. Tu sais, je veux dire, on a déjà touché à ça, mais on dirait que c'est encore nouveau. Il y a plein de détails qui font que ça améliore. Ça dépend de l'outil qu'on utilise. Les outils évoluent. Fait que même si c'est des choses qu'on a déjà touchées, tous les profs, là, on dirait qu'ils ont fait créer une grille d'évaluation, hein. Ça évolue tellement qu'on dirait qu'il faut toujours se garder un peu ajusté avec tout ça, là. C'est comme des connaissances difficiles à planter, là. C'est pas pèse sur ce bouton-là, ça va être réglé. T'sais. Puis moi, j'ai aimé le fait de demander que ce soit en langage clair pour les jeunes. Je trouve que ça donne une autre nuance à la réponse. J'aurais comme pas d'office, j'aurais pas pensé à ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis j'ai essayé dans Gemini, ChatGPT, puis Claude. Puis Claude, de loin, c'était le plus clair, le plus simple, puis le plus le fun, là. Il disait vraiment, tu sais, ça, c'est ce que tu dois faire, ça, c'est ce que tu vas voir que tu as réussi. Tu sais, il donnait des exemples. C'est comme ultra condensé puis clair pour l'élève, là. Fait que ça m'étonne. C'est ce que j'avais à dire. Je vais faire un rebond, Ève, juste avant de te donner la parole. En fait, Alexandre, c'est très intéressant ce que tu soulignes. Comme vous le savez, est-ce que tu as l'habitude d'utiliser Claude plus qu'un autre de ces outils-là? Oui, j'utilise Claude peut-être tous les jours, là. Alors, vous le savez que plus vous utilisez un outil d'intelligence artificielle, plus vous l'avez alimenté de connaissances. Donc, il est possible, parce que Claude, je ne l'ai pas encore beaucoup expérimenté. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point, c'est, je ne veux pas qu'on entre là-dedans aujourd'hui, mais dans les balises de ton centre de service, est-ce qu'on a le droit d'utiliser Claude, on étant toutes les personnes du centre de service scolaire de 13 ans ou de 18 ans et plus? Les enseignants peuvent utiliser le service qu'ils veulent. C'est où ça? À quel endroit? C'est SSMI. Oh, c'est merveilleux. Alors, je suis très contente de l'apprendre. Ève. Oh, vous autres au CSSMI, Hein? là. C'est ça. On fait tellement d'expérience en ce moment, là. Dans quelques mois, on va avoir beaucoup de choses à vous présenter. Oh là là, je suis jalouse. Moi, merci pour cette requête-là, puisque c'est ma première requête pour la FGA. Donc, j'ai tenté une requête FGA. Je n'étais pas ici pour FGA avant, donc j'avais fait plutôt des grilles pour l'AFP, la formation professionnelle. Et votre requête, je l'ai vraiment fait intégrale à ce que vous suggériez. Puis j'ai demandé français et tout ça, et ce que je pensais être en FGA. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce que ça l'a donné là, comme résultat. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis comme vous êtes conseiller et conseillère, fait que vous avez deux regards à porter sur notre présentation. Oui, comment on utilise l'IAG, mais quelles sont nos stratégies avec les personnes qu'on accompagne ou qu'on forme dans le cadre d'ateliers comme ça. Et c'est tout un défi de montrer comment on peut générer de la rétroaction rapidement pour que ça soit compréhensible pour les personnes participantes. Je vais poursuivre le partage de l'écran. Alors, nous, on a posé la question à Copilote ou à tous les autres. Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre requête a été efficace? Dis-moi quelle est la plus belle. Alors, la consigne et la requête étaient claires, ont permis de transformer ça en tableau concret parce qu'on peut générer sous différentes formes. L'ajout de documents, donc on lui donne des connaissances parce que sinon ça peut faire référence à des programmes un peu partout ailleurs dans le monde. La culture dominante n'est pas nécessairement celle du Québec. Les critères de mon programme, des indicateurs concrets et des manifestations observables. Et vous le savez,
qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Alors, on a une consigne, elle est vulgarisée en mots d'élèves. On va s'entendre avec les élèves sur ce que ça signifie, puis ça aussi, on peut le transformer en grille d'auto-évaluation. Bref, vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel avec ça. Alors, Julie, j'avais dit que je te donnerais la parole pour CCQ. As-tu quelque chose à ajouter par rapport à ce qui est efficace pour une requête de cette nature-là? Bien, ce que je préciserais n'est pas tant disciplinaire, là, mais assez générique. On a testé différentes manières de donner de l'information à l'IA, notamment de créer des chatbots en l'alimentant du programme, du cadre d'évaluation. Puis, au terme de quand même beaucoup d'expérimentation, on se rend compte que quand on le donne au complet, le programme et tout ça, ben, l'IA se perd un peu dans toute l'information qu'il a en main. Tandis que quand je lui donne spécifiquement les précisions sur un critère que je veux venir évaluer, c'est beaucoup, beaucoup plus précis, vraiment, vraiment aidant. Donc, pour avoir testé là, les différents modèles, y aller par extrait de ce qui nous intéresse réellement est plus pertinent et ça demande aussi un plus grand travail de notre part en amont, là, une préparation de la tâche plus grande que quand on fait juste demander à l'IA directement. Par contre, cette réflexion-là qu'on a en amont, elle a quand même une très grande valeur. On va y revenir beaucoup, beaucoup. Puis là, on fera de façon implicite des liens avec le guide gouvernemental, n'est-ce pas, Jennifer, sur les balises d'utilisation. C'est un superbe exercice à faire en équipe cycle ou en accompagnement avec entre conseillers pédagogiques puis des profs ou une équipe. L'idée, c'est analysons ensemble la requête. C'est peut-être beaucoup de travail au début, mais ça sert non seulement à clarifier les critères ou les tâches demandées aux élèves, mais en équipe. Ça permet également ça joue un peu le même rôle. Et j'oserais dire, ça agit un peu comme un miroir. Quand on écrit une requête, on obtient un contenu généré, bien, ça permet cet écart-là ou cette distance-là de porter un regard critique sur ce qu'on donne à l'IA puis ce qu'on pourrait éventuellement donner à des personnes apprenantes. Alors, je trouve ça très formateur. Alors, quel est le lien avec le guide ministériel? C'est l'aspect éthique qui nous encourage à faire preuve d'esprit critique, puis à travailler les balises d'utilisation de l'IAG en équipe, puis de réfléchir à son impact dans notre pratique. Alors, voici pour la suite de la conversation. J'enchaîne avec une deuxième démonstration, en fait, qui est la suite de l'activité 1, donc on l'appelle activité 2, je trouve ça très cohérent. On voulait avoir une rétroaction spécifique à chacune des œuvres. Vous vous souvenez, il y a 4 productions culturelles, le collage féministe, une chanson, Mathieu Saint-Cyr, un spectacle d'humour, ainsi qu'un album jeunesse. Pour chacun des critères qu'on a nommés tout à l'heure, puis vous les reverrez dans la requête, on veut 3 rétroactions distinctes en mots d'élèves, spécifiques à l'œuvre. On y demande quelque chose. Imaginez une personne enseignante ou un prof qui doit penser à tout ça, c'est très lourd. Alors, on espère, on souhaite dans ce cas-ci que le soutien de l'IA va alléger et élargir les perspectives de la personne enseignante. Alors, pour ce faire, on a ajouté des connaissances. Alors, toujours dans notre... Oui, Julie. Petit bémol à mentionner qui est quand même important, Joanne, dans le choix des productions culturelles, on s'est un peu cassé la tête parce qu'on voulait avoir des rétroactions qui étaient très, très collées à la tâche, mais en même temps, on ne peut pas mettre n'importe quelle production culturelle dans l'intelligence artificielle. On n'aurait pas pu mettre le texte d'un album. Là, dans ce cas-ci, l'album qu'on a choisi, c'est une chanson dont le texte est disponible en ligne. Là. Donc, oui, il y a des droits d'auteur assurément sur le texte, mais c'est quand même une œuvre qui est accessible là, en accès libre. Donc, c'est vraiment ce qui a orienté le choix qu'on a fait. On ne pourrait pas le faire avec toutes les œuvres, vous comprenez. Par contre, on pourrait quand même travailler des réponses d'élèves, orienter l'IA à partir de réponses attendues là, sans remettre le texte en entier si on utilise des choses qui seront protégées par les droits d'auteur. Merci beaucoup de nous l'avoir rappelé. Évidemment, on fait appel à notre critère éthique. Dans ce cas-ci, tu l'as sans doute dit, mais je suis en train de préparer un autre document. Je ne l'ai pas dit, mais je dirais même légal. Oh oui, légal, éthique et légal, c'est les deux, hein? Mettons-les tous. Mettons-les tous, c'est interrelié. Dans votre carnet du participant que
Julie, parfois, elle ne m'écoute pas bien, mais c'est parce qu'elle est en train de le remplir au fur et à mesure. On a ajouté les traces de requête. Alors, c'est ce que je vais faire avant de lancer la requête. Question de vous situer. Alors, la requête, on veut un tableau. Vous avez vu, c'est la suite de la conversation. Je n'ai pas besoin d'y redonner l'information qu'il a déjà en banque, là. Mais c'est certain que si vous, dans vos expérimentations, vous naviguez entre un outil d'IAG et un autre, bien évidemment, il faudra replacer le contexte, rappeler le contexte, pardon. Donc, ici, on a créé un tableau. C'est ce que vous avez vu sur la diapositive. Alors, on veut que ce soit spécifique à chaque œuvre. Mais là, il faut ajouter des connaissances. Ce sont des fichiers qu'on pourrait copier-coller, mais encore mieux, on les télécharge et on les téléverse. Un rappel des procédés justificatifs, parce que c'est exhaustif, c'est vraiment chouette. Et si vous l'alimentez puis vous revenez dans 6 mois, votre outil d'IAG devrait avoir conservé ça dans sa mémoire. Parfois, il l'efface quand c'est un compte gratuit, mais ça, c'est autre chose. Et vous avez les exemples d'effets sur soi. Alors, moi, si j'avais été à votre place, je l'aurais téléchargé. On travaille en Google pour améliorer la rapidité de nos démonstrations, mais sachez qu'à la toute fin, on va vous donner des documents Word faciles à télécharger pour votre clientèle si vous êtes en Microsoft. Donc, si je sélectionne le procédé justificatif, je peux venir télécharger. Aidez-moi, Soko, il est là. Télécharger Microsoft Word. C'est ce que je vais faire dès à présent. Il est déjà rendu. Je suis bien contente. Alors, voici pour la démonstration. Je vais reprendre Copilote, toujours dans la suite de ma requête. Peut-être Alors, juste une petite précision, oui, Joanne. bien sûr. Je pense que ça télécharge toujours le document en entier hein, qu'on télécharge en Word. En Word, oui, bien sûr. Juste... Oui, c'est bien que tu le mentionnes. Parce que c'est une petite différence. Là. On travaille beaucoup par onglet, mais là, le Word transpose un grand document, un papier de toilette en entier, puis les onglets, ils les remplacent par des pages blanches. Juste à garder en tête. Tu sais, on est devant tout le monde. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. C'est ce que je croyais. Quand vous prenez, puis ça, c'est vraiment technique, quand vous prenez la première page du document que vous la téléchargez en Word, le rouleau de papier toilette va se télécharger au complet. Mais si je me souviens bien, parce que je l'ai testé il n'y a pas longtemps, on va aller dans nos téléchargements. Le cahier de participants, j'ai téléchargé uniquement l'onglet et là, ça sera vraiment spécifique. Je n'ai que les procédés justificatifs. Ben oui, toi. Ben non. C'est bien le fun. Ben oui, c'est comme ça. Oui. Et là, je glisse. Pour retaper sur le clou, là, pourquoi on travaille les cibles d'apprentissage, pourquoi on travaille la rétroaction. Il y a une section là, bon à savoir dans chaque activité et vous allez trouver des pistes de recherche qui appuient ces pratiques-là, mais notamment les recherches de Jonati sont assez parlantes sur l'importance d'avoir des sites d'apprentissage clairs, compréhensibles pour l'élève. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient travailler avec les rétroactions, leur capacité à comprendre qu'est-ce qu'elles doivent faire pour réussir. Je vais compléter. Merci beaucoup, Julie. C'est extrêmement important ce que tu viens de mentionner. On veut vraiment mettre ça de l'avant. Alors, voici l'ébauche de tableaux générés par Copilote. On n'a pas le temps de les travailler devant vous, mais vous vous dites qu'on va quand même faire un petit peu de mise en page, comme ceci. Et là, il reste un petit peu de travail à faire. On aurait pu lui demander, mais cassons-nous pas trop la tête, on va répartir les colonnes et on a quelque chose qui devrait faire l'affaire. Alors, voici pour la démonstration avec Copilote. Je suis très contente de m'être lancée avec Copilote. J'avais beaucoup de préjugés, mais ça va somme toute assez bien quand on y met un peu du sien. Alors, suite de la conversation. C'est pas tout à fait ce que je veux. Alors oui, on peut le relancer, bien sûr, il faut toujours faire preuve d'analyse critique. Alors, on pourrait orienter la grille en fonction des difficultés fréquentes observées chez nos élèves. On pourrait avoir produit une banque de rétroaction, c'est ce qu'on a fait. Génère un texte modèle pour chacune des productions pour qu'on puisse faire un modelage en classe. Ça viendra bien par la suite, mais là, c'est à vous de jouer. Alors, Julie, est-ce qu'on explique les consignes pareil comme tout à l'heure? Oui, en fait, c'est vraiment dans l'identique de tout à l'heure. Donc, dans le document, dans le cahier du participant, on se retrouve à l'activité 2. Il y a encore un squelette de requête à utiliser. Oui.
Vous pourriez aussi directement là, aller à notre trace de requête si vous voulez simplement copier-coller la nôtre sans remplacer Elle est plus loin. Il y a des favoris comme ça, des raccourcis. Puis Julie nous a fait des en-têtes. Je pense qu'on s'y retrouve quand même assez bien. Alors, on vous lance pendant 10 minutes. Est-ce que la consigne est... Notre objectif est de créer des banques de rétroaction qui pourront être utilisées soit par le prof, soit par les élèves. Qu'est-ce qui a été utile dans nos demandes? On a demandé à l'IA qu'est-ce qui avait aidé à la génération de banques de rétroaction plus précises. Et évidemment, vous aurez compris que les recueils de production culturelle l'étaient. Aussi, les types de rétroaction, parce qu'on lui a donné l'information sur la rétroaction de base, la rétroaction d'accompagnement. Donc, certaines de nos grilles ont été structurées là, avec chacune des cases contenait différents types de rétroaction. Il y a aussi la précision dans les requêtes et la précision progressive qui a permis de passer d'un tableau générique à un outil pratique, ciblé, transférable. En fait, c'est l'idée que tantôt, on avait fait générer peut-être des grilles d'observables ou même des banques de rétroaction. On aurait pu, là, avec nos premières requêtes, le faire. Mais là, étant donné qu'on vient donner les productions culturelles, on a des rétroactions beaucoup plus ciblées. Et selon nos intentions pédagogiques, l'une ou l'autre des options peut être intéressante. Puis, ce que je me retenais de dire tantôt, c'est que je l'ai testé avec des élèves, puis chaque élève avait un sujet complètement différent. Donc, je ne pouvais pas faire des banques de rétroaction ciblées sur un sujet. J'avais besoin que les banques de rétroaction soient un peu plus génériques. Donc, dans ce cas-là, la première formule répondait mieux à mon besoin. Voilà. Dommage que ce soit, comme Alexandre le dit dans le clavardage, que ce soit toujours difficile de se dépêtrer avec le droit d'auteur. À ce moment-là, oui, bien sûr, c'est un enjeu, mais je pense qu'on peut réfléchir à des contextes pédagogiques où on n'aurait pas à donner des œuvres à l'IA, celles qui sont sous droit d'auteur. Mais c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Mais ce que je ferais dans ce cas-là, Joanne, là, si j'ai un album jeunesse à travailler, je prendrais mon album, puis moi, je me ferais la liste des effets possibles liés à l'album. Je me ferais la liste peut-être des procédés utilisés ou des exemples précis dans l'œuvre qui pourraient être payants pour soutenir une justification. Ouais. Fait que je vais faire ressortir tout ce que j'aimerais voir dans les réponses de mes élèves à partir là, de l'œuvre travaillée sans le donner directement. Mais là, c'est plus de travail, on s'entend. Donc, dans une bonne requête, on garde en tête un langage simple, clair et direct. Le meilleur truc, c'est de faire générer votre requête. Hein. Pourquoi l'écrire quand l'IA peut la générer pour nous? Donc, vous voyez que nos squelettes, entre autres, et nos requêtes qu'on a données, bien, on les fait générer par l'IA en lui partageant déjà nos bribes d'idées, ce qui nous permet d'être encore plus simple, clair et direct. On s'assure de préciser le contexte, d'inclure des exemples concrets et aussi l'itération est super importante là, de faire ces allers-retours-là pour que l'IA améliore ses réponses ou encore qu'on prenne sa production puis que nous-mêmes, on fasse des améliorations à la main. Puis, peut-être que vous étiez à la recherche ici de l'outil magique qui fait les grilles. Il y a quand même plusieurs applications qui nous font miroiter cette possibilité qu'en un clic, on a des belles grilles d'évaluation. Entre autres, l'IA de Canva peut le faire directement. Là, on lui demande que l'écriture magique, fais-moi une grille. Ça fonctionne à géométrie variable, on pourrait dire. Il y a un grand besoin de révision de la personne enseignante et aussi de connaissances sur ce qu'on doit évaluer. Mais moi, toutes les fois que je l'ai fait, il y avait des choses dans ma grille d'évaluation comme l'originalité. Je travaillais un projet là, qui impliquait de prendre une photo, mais c'est l'analyse d'une photo. Puis là, j'avais dans mes critères d'évaluation le jeu de lumière. Mais moi, en culture et citoyenneté québécoise, je n'évalue pas la qualité artistique du jeu de lumière. Donc, il y a toujours quand même des bémols quand on fait générer automatiquement des grilles. Là. Donc, ce n'est pas impossible, mais à réviser toujours. Donc, la valeur ajoutée de ce qu'on vient de faire, c'est entre autres la littératie, la rétroaction. Là, on ne l'a pas pratiqué avec vous. Là. Vous allez voir un petit peu plus loin parce qu'on va revenir sur cette idée-là de littératie, mais de rendre les élèves
aptes à comprendre la rétroaction qu'ils reçoivent, à l'utiliser dans une visée d'amélioration. Puis aussi, ça permet de favoriser une compréhension commune, autant pour l'élève que pour le prof. Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer? Puis, on multiplie les occasions de rétroaction en cours d'apprentissage de différentes façons à jouer. Donc, prochain bloc. On leur avait promis une pause à 14h25, ce sera 14h26. Alors, on aimerait avoir votre rétroaction à la FCC. C'est une grande chance pour nous de vous avoir. Alors, on vous invite à cliquer là-dessus et répondre aux quelques questions qu'on vous pose. Et alors, bloc 2, utiliser la rétroaction avec les élèves. On a parlé de planifier, maintenant on pilote, c'est-à-dire comment ça se passe avec les élèves. Je vous fais un résumé vraiment en diagonale. On active les connaissances des élèves sur ou les procédés justificatifs ou tout type de discours qui fait appel à la justification. On va donner des exemples concrets avec des textes modèles, des rétroactions ciblées. La prochaine activité, d'ailleurs, elle vise ce but-là. Échanger en plénière pour faire émerger tous les questionnements, pour qu'on comprenne bien les critères dans différents contextes. Puis là, Geneviève Trudel, hein, on l'a juste oublié, notre diapositive avec nos belles références en rétroaction, mais c'est ça à pile. Et c'est une façon, pendant qu'on était avec les élèves, de développer leur littératie de la rétroaction et leur offrir un soutien individualisé aux besoins. Donc, avec nos élèves, on va améliorer les procédés justificatifs en jasant avec d'autres élèves ou avec le prof, tout dépendant de notre contexte. Donc, on va reconnaître les caractéristiques d'une justification, première étape. On va comprendre les critères sur lesquels porteront la rétroaction parce qu'on peut en choisir plusieurs, mais on va en cibler juste quelques-uns pour ne pas s'éparpiller. On va s'exercer et on devrait, en principe, s'améliorer grâce à une rétroaction ciblée. Ça, c'est pour ce qui est de nos critères observables. Mais maintenant, si on veut le faire, puis ça, c'est la difficulté supplémentaire parce qu'on veut rendre ça motivant pour les élèves, on veut se pratiquer à offrir et à recevoir de la rétroaction. Alors, mon élève A va offrir l'élève B va offrir de la rétroaction à l'élève A avec une banque de rétroaction. C'est ce qui s'en vient, puis vous en avez eu un aperçu lors de l'activité précédente. Mais la personne qui la reçoit, cette rétroaction-là, bien, elle pourrait évidemment questionner des bris. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire cette rétroaction-là? Si je le disais de cette façon-là, est-ce que ce serait plus clair? Alors, on relance les échanges. Une autre rétroaction. Ah oui, ton exemple précis dans le texte vient vraiment enrichir ta justification. Bref, voici un petit schéma qui peut nous aider lorsqu'on reçoit une rétroaction, mais dans un contexte d'échange. Et ça, bien, l'IA, pour vous en douter, elle va trouver ça fort intéressant dans la requête qui suivra cette démonstration. Alors, démonstration avec Digidoc. On permet aux élèves donc de donner et de recevoir de la rétroaction à partir de la banque de commentaires que vous avez vue, qu'on a perfectionné un petit peu, qu'on a amélioré, et on le fait dans une interface collaborative. Pourquoi nous avons choisi Digidoc? Parce que je pense que parfois c'est méconnu, mais sachez que ça pourrait toujours se faire dans un autre document ou interface collaboratif, Word Online ou Google Doc. Mais il y a certains avantages à Digidoc, puis on les verra bientôt. Alors, la personne enseignante peut également intervenir pour enrichir et accompagner les échanges. Donc, ici, c'est pour l'appli, ici, c'est la démo. Alors, comme vous me le disiez, mesdames, et peut-être monsieur, si on fait une démonstration puis qu'on exemplifie, c'est toujours plus clair. Alors, j'ai un bloc-notes collaboratif. Je vais tout d'abord vous présenter l'interface très rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas Digidoc, qui est une application de la suite La Digitale. Alors, on a nos outils de traitement de texte. On peut ajouter des hyperliens, on peut ajouter des commentaires, on les voit ici. On a quelque chose qui est vraiment bien, le nombre de paragraphes, de phrases, de mots, c'est intéressant pour faire des suivis. Ce qui est différent par rapport à nos autres applications d'écriture collaborative, faites attention à vos yeux. Je vais reculer dans le temps. Alors, c'est notre ligne du temps.
la personne enseignante peut voir qui a contribué et à quel moment, à la différence d'un document collaboratif où c'est un petit peu plus général. Alors, voici quelques avantages de notre fameux bloc-notes. On peut le partager facilement et on peut changer la particule rapidement. Pour ceux qui en veulent davantage, il y a un tutoriel qu'on vous a ajouté à quelque part dans les ressources. Oh, il y a plein de monde qui sont rendus avec moi. Alors, pour savoir qui s'est connecté, bande de Snow Road et de Snowro, on a 3 personnes anonymes qui pourraient s'identifier. Fait que je vous laisse le soin de le faire. Pour chacune des personnes qui se connectent, on vous attribue une couleur. Et sachez, allô Geneviève, Nadine et Marie-Ève, je vous adore. Alors, la personne enseignante, dans ce cas-ci, c'est celle qui écrit la consigne. Alors, ça sera l'équipe 1 qui va offrir et recevoir de la rétroaction en lien avec le collage. On se souvient, Julie, au secours, c'était quoi déjà le collage? Le slogan, entre autres choses. Quand je me promène dans la rue, je veux être libre et pas courageuse. Exactement. Elle veut être libre et pas courageuse. Alors, la personne enseignante, j'ai choisi du blanc pour la personne enseignante pour éviter toute confusion, ajoute la consigne. Évidemment, vous reconnaissez l'IAG parce que c'est tellement beau. On a également la banque de rétroaction que j'ouvrirai tout à l'heure parce que là, je suis encore dans la... Je vous explique l'interface et on a le rappel de la tâche. Choisis l'œuvre qui, selon toi, communique le mieux le message, évalue les effets sur toi et sur les autres, justifie ton choix en appuyant tes idées avec 2 procédés. Puis, les procédés, on s'en doute, on en a discuté beaucoup avec eux. Alors, et on a vulgarisé des commentaires de rétroaction qui pourront leur être utiles. Les personnes qui sont déjà dans le bloc-notes, on sans doute déjà cliqué sur la banque de rétroaction. On vous a laissé nos requêtes pour arriver à ça, mais vous vous doutez que c'est dans la suite logique. Regardez comment elles sont rapides. Ça, c'est vraiment le FCC. Je vous aime. Alors, on y arrivera parce que je vais revenir sur la requête tout à l'heure aux IAG. Donc, on se souvient que ce sont des rétroactions ciblées pour chacune des œuvres. Pour ne pas être éparpillé pour chacune des œuvres culturelles, il y aura un seul critère ciblé. Et à l'IAG, on a demandé donc, pour collage féministe, on va observer, fonder son opinion et voici quelques commentaires, pas 50 000, quelques-uns. Et ici, pour le prof, on ne les donnera peut-être pas à l'élève, ça va un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que dans l'interface, comme vous l'avez vu, tiens, je vais l'ouvrir encore, on a plusieurs façons de travailler. Fait que là, j'étais du côté du prof. Je vais aller du côté de l'élève qui a reçu de la rétroaction. Fait que comme vous avez vu, je me suis connectée à un autre navigateur. Je vais fermer ceci. Et là, tranquillement, regarde, Isabelle vient de me donner quelque chose là. Alors, pour ce qui est de la rétroaction officielle, avec les beaux commentaires propres, on peut aller cibler un extrait du texte. Alors, comme vient de le faire Isabelle, qui est une 4e ou une 12e élève, on s'entend qu'on ne sera peut-être pas 12 dans le même bloc-notes, on est capable d'en créer plusieurs. Alors, lis le texte d'un élève modèle. Texte modèle ou élève modèle, c'est très confondant. Est-ce que ce concept est utilisé et connu? Bien sûr que on pourrait se questionner sur l'utilisation de cette expression. Alors, je pourrais répondre ici, pas élève modèle, mais l'élève fictif. Donc, on peut répondre de cette façon-là. Autrement, dans la tâche qui a été exemplifiée ici, l'élève auteur, c'est celui qui est identifié en lilas et il a rédigé un texte. Mon choix, le collage. J'ai choisi le collage féministe parce que je trouve qu'il dénonce bien les inégalités. Les slogans sont clairs, ça attire l'attention, c'est plus fort que les autres parce que c'est direct. Et là, ce qu'on voit apparaître en jaune, c'est la rétroaction à partir de la banque. Alors, mon élève qui a de la rétroaction, tu expliques clairement ton opinion. Les slogans, tu pourrais préciser de quel slogan il s'agit ou quelle image. Et c'est plus fort, quel effet ce mot ou cette image a eu sur toi. Alors, comment on procède? Évidemment, avec vous, on y va en moins de 5 minutes, mais si on était en classe ou si on décidait d'approfondir, on prendrait
on lirait le court texte de l'élève qui est en justification. On viendrait se référer aux 6 rétroactions qui sont ici et on viendrait offrir de la rétroaction. Et là, notre élève peut réagir dans le clavardage. Alors, je vais y aller en ordre chronologique. Mon élève 2 a donné de la rétroaction autre que les commentaires qui sont là. Quand tu dis que les slogans sont clairs, donne des exemples. Oui, j'aurais pu parler du slogan « Mon corps, mon choix ». Peux-tu expliquer? Alors, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous parle en contexte d'échange. C'est que l'élève va progresser grâce à la rétroaction des autres. Alors, c'était la démonstration DigiDoc. Alors, copie-colle les commentaires pour offrir de la rétroaction. Ça, c'est la tâche qu'on donnerait aux élèves ou aux participants si on avait davantage de temps. Et là, pour obtenir les textes modèles et la rétroaction ciblée, vous avez ici la requête. Donc, le texte doit comporter des passages, des commentaires clairs, vulgarisés, l'endroit précis du texte, et il faut qu'elle soit conçue de manière progressive. Et là, quand vous défilerez ça à tête reposée, parce que je veux vraiment vous offrir le luxe de regarder ça de votre côté, l'ajout de connaissances, ce sont des captures d'écran de l'interface, donc un exemple concret. Et vous avez par la suite différents contenus qui ont été générés dans ce cas-ci par ChatGPT. Un exemple généré pour le collage féministe et un exemple généré. Oui, on entre dans la conclusion de la section. Ben oui. Puis quand on travaille la rétroaction avec des enseignants, avec des CP, ce qui revient souvent, c'est la charge que ça représente de faire de la rétroaction aux élèves. Donc, la littérature nous dit qu'ils doivent en recevoir plus, OK, mais je suis déjà au summum de ce que je peux donner comme rétroaction. Donc, par l'activité qu'on vous propose, c'est une manière de ne pas faire en sorte que la rétroaction porte que sur le dos des enseignants. Par exemple, on peut la planifier, on peut y réfléchir, mais aussi favoriser la rétroaction par les pairs. Et là, en donnant une banque de rétroaction, les élèves vont beaucoup plus loin que « Ah ben, c'est bon, c'est beau ». On a vraiment des pistes plus précises. Si vous avez la chance là, de revenir dans notre présentation éventuellement, on vous mettra des liens avec la recherche par rapport à ce que Julie vient de préciser. Il y a d'autres manières de le faire parce que l'accès au numérique, on sait que c'est pas toujours facile. Donc, oui, là, DigiDoc demanderait à ce que les élèves aient un outil entre les mains, mais pourquoi pas avoir une simple feuille de papier où on écrit notre justification, où on a une justification, un texte modèle fictif d'un élève et on vient à la main lui apposer des rétroactions. Donc, c'est des pistes là, sans numérique qui peuvent être intéressantes dans différents contextes. On découpe les commentaires de rétroaction puis on les colle avec de la gommette sur le texte, puis on fait tourner ça, puis on s'améliore à chaque fois. C'est comme un casse-tête, un jigsaw. C'est une idée, ça, vraiment. Oui. Surface verticale, on peut le faire à toutes les sauces. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil de délibération Délibère, qui est quand même intéressant pour un peu recréer une simulation de conversation, de médias sociaux avec des publications où on répond. Donc, on pourrait facilement imaginer là, de modéliser de la justification puis de la rétroaction à travers une plateforme comme celle-là. Évidemment, on aurait pu vous faire une formation d'une heure et demie. Ben oui, il faudra nous rappeler. Exactement. Puis, ou simplement par des canaux Teams qu'on crée, on pourrait avoir cette formule d'interaction et d'échange-là. Donc, mais si on veut quelque chose d'un peu plus automatisé, il y a différentes formules possibles. Vous connaissez tous les formulaires, les Google Forms et les Microsoft Forms. On peut aller copier-coller les rétroactions qu'on a préparées, qu'on a planifiées avec toute la démarche qu'on vient de faire et avoir des rétroactions qui sont très collées vers où on veut amener les élèves, puis les insérer dans nos formulaires. Dans le cahier du participant, là, il y a des tutoriels complets qui vous montrent comment on fait pour aller ajouter de la rétroaction. Google est un petit peu différent de Microsoft. Capture d'écran là, où on voit ici avec Microsoft Formulaire où on peut ajouter un petit commentaire, une petite bulle qui permet d'avoir un message et même un message différent pour les différents choix de réponse. Google permet seulement un message pour les mauvaises réponses et un message pour les bonnes réponses. Il y a moyen aussi d'utiliser l'IA pour générer nos questions de formulaire. Selon les applications disponibles dans vos centres de services, c'est aussi possible de générer un peu plus automatiquement les formulaires en question. Mais au niveau de la rétroaction, là, le parcours qu'on a fait nous permet aussi de les réinvestir dans ce contexte-là. On vous partagera des activités à explorer.
Mais on passe à la deuxième possibilité, qui est aussi avec un formulaire. Dans cette idée-là, c'est de faire un formulaire à cocher qui va, par exemple, si j'ai une copie d'élève devant moi et que je veux lui faire de la rétroaction, je vais dans mon formulaire cocher toutes les rétroactions qui s'appliquent à cet élève-là et soumettre. Ensuite, j'ai l'ensemble des rétroactions qui s'appliquent pour mon élève. Donc, c'est une manière un peu d'accélérer la rétroaction. Puis, on a aussi un exemple qu'on a fait pour vous. Sur la diapositive suivante. Oui, on peut cliquer sur la diapositive suivante. Et une fois que j'ai fait le formulaire pour tous mes élèves, ben, je peux me générer un Excel ou un Google Form que je viens extraire et qui va avoir, par exemple, pour Julie, je pourrais copier-coller l'ensemble des rétroactions que j'ai cochées pour Julie et soit lui transmettre, soit les copier-coller dans l'IA et peut-être demander à l'IA même de faire une sorte de synthèse de ces rétroactions-là en mettant de l'avant des points forts de l'élève, des points améliorés, dans un format accessible pour l'élève, motivant, bienveillant. On pourrait après ça venir même retravailler ces rétroactions-là. Pour l'avoir testé, c'est quelque chose que je n'ai pas fait à toutes les évaluations ou à toutes les activités, mais pour faire mes bilans de fin d'étape, en termes de progression, là, moi, c'est quelque chose que je fais. Je vais faire un bilan comme ça pour chaque élève des rétroactions qui s'appliquent pour lui là, à l'IA. Et le clou du spectacle. Je ne sais pas, levez la main si vous connaissez Canva. Réaction, faites une petite réaction si vous avez un compte Canva. Ouais. Parce que ce que je vous présente là, c'est ça a été créé avec l'IA de Canva Code, qui nous permet de créer des activités interactives sur mesure. Donc, l'IA crée le code pour nous, puis on se retrouve avec des activités qu'on a créées comme si on était des programmeurs informatiques, mais nous ne sommes que des profs. Et on a pris quelques minutes pour créer ça seulement. C'est fantastique. Donc, là, je me suis amusée à en créer. Oui, mais le travail de planification en amont était quand même, était quand même là. Oui. Je me suis amusée à créer 2 exemples. C'est quelque chose qui est vraiment à titre expérimental là, pour s'amuser et interagir avec ça. Donc, dans le cahier du participant, je vais venir mettre les exemples. C'est à explorer. Donc, vous cliquez sur les liens et vous testez. Vous nous dites si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça. Et aussi, vous pouvez partager des idées parce que là, ce sont que nos petites idées, là, mais je suis sûre qu'avec notre intelligence collective, on pourrait tellement faire des choses fantastiques pour aider nos élèves à s'améliorer avec ça. Aimerais-tu que je l'affiche pendant que tu parles et que tu travailles en même temps? Parce que oui, je trouve c'est ça, je trouve que tu travailles fort. Là. Alors, je vais ouvrir l'exemple 1, le tester. L'exemple 1. En fait, pour chacun des exemples, je vous ai mis dans le cahier de l'élève deux options. Soit l'option tableau blanc, vous serez comme un élève dans ma classe, c'est un devoir à signer. Pour ça, il faut être connecté à son compte Canva pour l'ouvrir. Excuse-moi, Julie, est-ce que c'est ce que je projette à l'écran actuellement? Ce que je projette à l'écran, c'est l'option site. Donc, cette option-là, elle est disponible pour tout le monde, que vous soyez connecté ou pas. Donc, ce n'est pas un souci si vous n'êtes pas connecté à un compte Canva actuellement. Vous pouvez quand même cliquer sur les liens. Est-ce que je peux me pratiquer pendant que tu travailles comme un canard? Oui? Pratique. Alors, parmi les productions culturelles proposées, texte, chanson, bon, laquelle te semble la plus efficace pour faire connaître différentes idées? Fait que là, on s'exerce. Idéalement, on aimerait mettre les élèves en interaction, mais parfois, on a besoin de se pratiquer un peu avant d'être bien à l'aise à communiquer. Alors, tu as choisi, tu pourrais expliquer. Oh, on lui offre de la rétroaction. Alors, moi, j'y vais avec un questionnement. Pourquoi penses-tu que cette production aide vraiment? Bonne question. Ça aide au dialogue. Peux-tu justifier davantage ton idée? Elle est efficace parce qu'elle parle d'écoute. Alors, wow, tu commences à faire des liens. Est-ce que je peux lui en donner plusieurs? Non, ça a été juste une. Coudonc, elle est positive. Alors, continue de travailler. Dis-moi en plus. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Donc, on vous laisserait peut-être explorer un petit... là, on a mis 10 minutes, mais je pense qu'en 5 minutes, vous avez le temps là, de tester les outils, puis on se fait un petit retour. Là, évidemment, vous n'avez pas le temps d'en créer un, mais j'ai fait une petite vidéo, un petit tutoriel pour vous. Si vous avez envie de créer vos propres activités, là, vous pourrez l'écouter à tête reposée, puis vous allez nous explorer, puis de voir le potentiel. Bonne exploration.
ça permet une rétroaction plus fréquente, qui n'est pas non plus liée à l'aspect affectif. Fait que les élèves, c'est comme ils reçoivent la rétroaction sans avoir l'impression d'être ciblés par le prof. Ça peut être vraiment intéressant. Ça permet aussi de gagner là, du temps pour faire de l'accompagnement auprès des élèves, se concentrer sur la relation pédagogique, puis laisser une forme de rétroaction plus systématique au robot, là, puis préprogrammé. Et voilà. L'instantanéité aussi peut être très intéressante. On peut avoir envie de mettre les copies des élèves directement dans l'IA pour obtenir de la rétroaction. C'est une pratique qui soulève des enjeux à plusieurs niveaux, là, dont le fait que les productions d'élèves sont sous la propriété intellectuelle de l'élève. Mais aussi, au-delà de ça, il y a eu des billets là, qui ont été amenés par différents chercheurs et je l'ai testé moi-même avec 3 comptes copilotes différents. Le même texte exactement en mettant un nom fictif d'élève. Puis, ce qui avait été nommé dans les recherches et ressorti aussi dans les résultats, les noms à connotation étrangère avaient une moins bonne note pour exactement le même texte et les mêmes critères que des noms à connotation comme Simone Trudeau Grand-Maison, qui sonne très mondain. C'est fort intéressant. C'est comme les Kevin. Tous les Kevin ne deviennent pas médecins. Exactement. Vous lirez Donc, ça, un c'est argument de super plus bon. pour ne pas mettre nos textes dans l'IA directement. Puis les rétroactions instantanées, ça peut être vraiment intéressant quand on est dans des aspects cognitifs de bas niveau. Par exemple, quand on est dans des tâches de compétences, d'avoir des rétroactions instantanées, ça peut amener les élèves ça peut nuire finalement au développement de la compétence des élèves parce qu'ils n'ont pas cet espace-là pour pouvoir réfléchir et creuser leur réflexion. Donc oui, des fois, c'est intéressant l'instantané, mais pas à toutes les sauces. Puis ce qu'on a voulu avec la tâche en contexte d'échange, c'est de simuler un contexte authentique, un peu comme dans la vraie vie ou comme on aimerait placer nos élèves en interaction les uns avec les autres. C'est plus propice au développement de compétences, selon la recherche. Ce qu'on retient, agentivité, les personnes enseignantes participent à toutes les étapes du processus. Travailler en équipe, cycle, niveau disciplinaire, c'est toujours une excellente idée. Conseiller, conseillère pédagogique, vous, membres du récit, c'est toujours intéressant de réfléchir ensemble. Création de ressources, on parle de texte modèle, on parle de grille de rétroaction, on parle de manifestations observables. Bref, je suis convaincue que vous avez plusieurs idées pour faire des liens avec votre pratique. Cette recherche, vous irez la lire concernant la conception pédagogique. C'est une étude britannique. Je ne prendrai pas le temps de vous la résumer, mais il y a une magnifique infographie réalisée par l'UQAM et l'équipe du collimateur. Et maintenant, il nous reste plus de temps, mais si vous aviez la chance de répondre à notre petit questionnaire, une échelle de lecteur comme tantôt, là, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'était pas, on aimerait bien vous quitter là-dessus et vous dire qu'on apprécie beaucoup votre participation.